passer après. Bon, voilà, nous retrouvons encore aujourd'hui au Coyote à Nogaro 2022. Donc nous sommes en présence de cette magnifique chevalier que va piloter Eric Saul. On va lui demander, alors, cette chevalier, quelle est son histoire? Eric. Alors cette chevalier est la numéro 001. C'est la moto avec laquelle malheureusement Olivier s'est tué au Paul Ricard, que j'ai utilisée en 1980 en version 2,5 et en 3,5 je disposais à l'époque, quand Alain m'a confié les machines, du cadre Morena en 3,5 et du cadre Chevalier en 250. Donc cette machine elle est d'époque, rien n'a été changé. Donc cette machine est dans sa configuration d'époque. C'est une machine avec laquelle j'ai roulé en 98 au Centennial Classique à Assen et qui est restée dans sa configuration. Donc la seule chose qu'on a fait, c'est nettoyer la machine, refaire le moteur évidemment, vilebrequin, piston, etc. Mais sinon, c'est la machine avec laquelle je courais à l'époque. Il y a certainement quelques détails techniques, tu peux nous en présenter quelques-uns, particularités cette moto? Cette moto, elle est équipée, comme l'étaient les Chevaliers, de système de suspension à basculeur, avec un système un peu unitrack mais beaucoup plus évolué que ce qu'il était à l'époque puisqu'il est réglable dans tous les sens. Donc Alain avait fait une moto qui permettait des réglages infinis dans tous les sens, c'est-à-dire dureté de la suspension, assouplissement, progressivité, etc. Donc c'était un peu, pas compliqué mais difficile à régler parce qu'il ne fallait pas se tromper. Mais une fois qu'on avait trouvé le bon réglage, on était vraiment dans une configuration de tenue de route optimum. Et le cadre, tu peux nous en toucher deux mots du cadre? Alors, le cadre, c'est un cadre en 15 CDV6, soudé au TIG, avec des tubes qui étaient élargis pour pouvoir reprendre la dimension générale des tubes extérieurs, tout en étant fin à l'intérieur, qui permettait de gagner du poids sur l'ensemble du châssis. Donc là, ces tubes latéraux, les tubes là, et en plus, Alain faisait des renforts en dessous de la colonne de direction qui était repris là, et en latéral pour éviter les torsions de cadre. Donc c'est un cadre extrêmement rigide, équipé d'une fourche Yamaha standard dont Alain avait remanié le damping intérieur de manière à ce qu'elle soit plus performante, et un amortisseur Koni de Formule 1 qui était réglable tant en compression qu'en détente. Et quand tu remontes sur cette moto par rapport à celle que tu conduis maintenant, quelle est une différence notable? C'est toujours un vrai plaisir de remonter sur sa moto d'époque et vu la vitesse à laquelle on roule aujourd'hui, on est loin d'exploiter le potentiel total de la moto, mais c'est un vrai plaisir de rouler là-dessus, quoi. Eh bien, merci Eric de nous avoir présenté cette magnifique moto, restaurée vraiment extraordinairement bien. On a hâte de te voir dessus. Je me suis attaché à respecter la configuration d'époque, donc j'ai pas voulu la sur-restaurer, ni repeindre le cadre, ni etc. Je l'ai vraiment laissé dans sa configuration d'époque, simplement en nettoyant toutes les pièces, bien sûr en vérifiant tout, en graissant les roulements, etc., en changeant ce qui était usé, mais sinon on est vraiment dans sa configuration d'époque. Très bien, on te remercie Eric, et bonne session de roulage. Merci.